Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Les femmes désirent que tu aies ces choses, mais elles ne veulent pas vraiment que tu les aies. Cherchez pas à comprendre compliqué, nature féminine. Elles sont émotionnelles. Si vous essayez de les comprendre, vous êtes mal barré et vous n'avez pas fini. Les femmes vous disent parfois des choses alors qu'en vérité, elles veulent des choses différentes. Comme je dis souvent, n'écoutez pas ce que les femmes vous disent, regardez plutôt leurs actions. Premièrement, un homme qui attire déjà d'autres femmes, un homme qui a déjà des femmes dans sa vie. Croyez ce que vous voulez, c'est un signe de présélection. Il y a une fois, j'étais en rendez-vous avec une femme, je me rappelle, enfin en rendez-vous, je l'avais ramenée chez moi, et pendant les préliminaires, avant qu'on passe à l'acte, à un moment donné, elle m'a posé cette question étrange. C'est quand la dernière fois que tu as couché avec une femme? Des fois, elles posent des questions un peu bizarres, elles ont des comportements un peu étranges, mais il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi elles demandent ça. Pour savoir si je ne suis pas un pauvre loser. Parce que si je lui dis, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, je couche régulièrement avec des femmes, pas le dire comme ça, directement, je vous dis, ne cherchez pas à vous vanter. Bon, dans ce cas-là, tu réponds normalement. Je sais pas, il y a 1 semaine, 2 semaines, peu importe. Ça les excite. Parce que ça l'excite de savoir que je suis un mec qui couche avec des femmes, que je suis pas un pauvre loser. Parce que ça les excite. Elles vont pas vous le dire directement. Les gars, je sais que c'est pas politiquement correct, mais je vous dis la vérité. Les femmes aiment savoir que tu couches déjà avec d'autres femmes, indirectement. Elle préfère ça plutôt que tu sois un mec qui galère. Entre un mec qui couche avec des femmes régulièrement, qui n'a pas trop de problèmes, ça va. Et un mec qui galère, un mec ça fait 2 ans, il est en misère sexuelle, etc. À qui elle va se donner? Dites-moi, les gars, à qui elle va se donner entre les deux? T'as pas remarqué quand t'es un mec qui galère, tu continues de galérer un bon moment, alors que quand ça te déroule pour toi, tu dégages une certaine aura. Les femmes, si elles le sentent, tant mieux. Et c'est plus facile, elles sont attirées par les hommes qui attirent déjà d'autres femmes. Alors que si tu lui dis que tu galères ou quoi que ce soit, pourquoi je me donnerais à lui? Si besoin, je vais t'orienter vers ma vidéo 4 vérités à ne jamais révéler à une femme, pour savoir comment répondre dans ce genre de situation. Tu as également ma formation comment coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous, un date, comme disent les Américains, tu as tout ça en description. Deuxièmement, ce que les femmes désirent chez un homme, mais qu'elles ne veulent pas forcément que tu aies, paradoxalement, un homme occupé qui ne fait pas d'elle une priorité. Quand tu es concentré sur tes objectifs, tu sors du lot, contrairement aux pauvres losers qui vont les mettre sur un piédestal, qui vont essayer de les noyer de messages toutes les 2 heures, tous les jours, à les étouffer, à les saouler, à briser le mystère, à répondre par message dans la seconde, coucou ça va, ça a été ta journée, qu'est-ce que tu fais de beau, etc. T'as une vie, t'es occupé, t'as pas le temps pour ça. Après, ça ne veut pas dire d'être non calibré socialement. Je ne vous dis pas d'être des robots ou d'agir comme si elle ne vous intéressait pas. Juste qu'en son absence, ta validation est limitée. En son absence, tu donnes pas ta validation et ton attention si facilement. Tu limites ton attention quand t'es pas avec elle. Tu bosses, t'as pas le temps. Tu bosses sur toi, concentré sur toi. T'as pas le temps de courir après une femme. Je ne vous dis pas d'ignorer les femmes, tu n'as pas le temps de la mettre sur un piédestal. Ce que tu vas mettre sur un piédestal, ça va être tes buts, ton focus, tes priorités, focus sur faire de l'argent pour faire monter ta valeur. Ta vie devient automatiquement plus intéressante comme ça. Et si ta vie est intéressante parce que tu es en train de travailler sur toi pour faire monter ta valeur, tu es concentré sur tes business à faire de l'argent, ta vie devient automatiquement plus intéressante, tu es naturellement occupé et de ce fait, les femmes te trouvent attirant parce que tu n'es pas un loser. Encore une fois, ça ne veut pas dire d'ignorer les femmes, mais ton temps est limité. Troisièmement, un homme qui est émotionnellement pas disponible. Ouvre-toi, fais-moi ressentir tes émotions, exprime tes émotions, etc. Non. Pourquoi faire? Toi, tu es stoïque, tu es dans l'action, tu es stable émotionnellement. Tu contrôles tes émotions, tu passes à l'action malgré tes émotions. Tu fais les choses que tu dois faire, peu importe tes émotions. Tu ne te laisses pas guider par tes émotions. Comme encore une fois, je ne suis pas en train de te dire d'être un robot. Laisse les femmes avoir ce trait féminin, être dans l'émotionnel ou quoi que ce soit. Toi, tu es un homme. Tu n'es pas une bitch. Tu n'es pas dans l'émotionnel. Toi, tu représentes la force,
le leader. C'est de ta responsabilité d'avoir ce trait-là. Un homme solide. Si besoin, tu as ma formation Booste ta confiance en description. 4e chose que les femmes veulent secrètement chez un homme, mais qu'elle ne veut pas forcément que tu l'aies. Un homme digne qui ne tolère pas ses bullshit. Elle annule un rendez-vous, tu laisses pas passer, tu tolères pas. Elle arrive en retard, tu lui fais comprendre gentiment, sans forcément mettre un coup de pression comme de manière dure ou quoi que ce soit. Tu lui fais comprendre, hey, t'es en retard. Même si tu le dis avec un sourire, mais tu lui fais comprendre, même si c'est fait avec un sourire. Elle annule un rendez-vous, c'est pas tu laisses passer. Quand est-ce qu'on se revoit, bébé? Sinon, je serai disponible quand tu veux. Tu tolères pas. Moi, je tolère pas les femmes qui annulent des rendez-vous, à moins que ce soit justifié, qu'il y ait un motif avec une contre-proposition derrière. Après, les annulations de rendez-vous du style « ouais, on remettra ça une prochaine fois », les contre-propositions vagues, la prochaine fois, tu vas le faire avec une autre personne. Rappelle-toi, j'en ai parlé dans le 2e point. Tu es focus sur toi, ton temps est précieux, donc tu ne tolères pas les gens, les femmes qui te font perdre ton temps, qui ne respectent pas ton temps. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne respectes pas mon temps, je ne respecte pas ton temps. Je ne te respecte pas non plus. Ok mec, 5e point, 5e chose que les femmes désirent, veulent, secrètement, que tu fasses, que tu sois un homme qui est prêt à la perdre, qui n'a pas peur de la perdre. Je sais que c'est pas facile pour certains d'entre vous, bande de losers fragiles. Elle a besoin de sentir que tu peux t'en débarrasser à n'importe quel moment si nécessaire, qu'elle n'est pas unique, afin qu'elle continue de t'admirer et de te désirer. Autrement, ce qui va se passer, si tu montres que tu es acquis, que tu as peur de la perdre, que tu n'as pas d'option, que tu es un fragile, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des fois où elle aura mal à la tête. C'est qu'il va y avoir des fois où soit elle va te manquer de respect parce que tu es déjà acquis. De toute façon, ce pauvre loser, peu importe ce que je fais, il va me garder. Il n'y aura pas de conséquences, il n'y a pas de limite. C'est comme avec ton patron, dans ton travail. Si tu sais que ton patron peut te virer si tu fais des erreurs, eh bien, tu vas te comporter d'une meilleure façon. En revanche, si tu sais que ton patron pourra laisser passer certaines choses, que si tu as certains comportements, il n'y aura pas de conséquences, du coup, tu vas te dire, bah, de toute manière, il n'y aura pas de conséquences, donc je peux faire ce que je veux avec lui. Je peux me comporter comme je veux. Il n'y aura pas de sanctions. Peu importe ce que je vais faire, il va me garder. Donc, du coup, je n'aurai pas besoin de travailler pour garder ma place. Eh bien, c'est pareil pour elle. Si elle sait que par ses actions, il y a des conséquences, que tu ne tolères pas certains comportements, elle ne pourra pas faire ce qu'elle voudra avec toi. De ce fait, elle va se dire, ce mec, mon homme, je le respecte. Donc ça t'évitera de te retrouver dans des situations où elle te dit, c'est comme, il y avait un abonné qui m'avait dit ça, je ne citerai pas son nom, je le garde anonyme, où des fois ma femme ne veut pas quand je veux, par contre, moi, elle quand elle veut, moi je dois accepter, sinon elle fait des crises. Elle se comporte comme ça avec toi, avec le mec stylé qui a l'état d'esprit que j'enseigne, que tu dois imprégner. C'est pas quand elle dit, c'est pas quand elle veut. Elle fait pas ce qu'elle veut. Je suis pas en train de vous dire d'être des tortionnaires, de les maltraiter. Quand elle t'admire, quand elle te trouve respectable, quand elle sait que tu as des options par rapport à tous les traits que j'ai dit, premier point, par rapport aux traits que j'ai dit dans la vidéo, elle sait que tu peux la remplacer à n'importe quel moment, elle te trouve plus attirant, puisque les femmes sont attirées par ça, ça les excite, comme je t'ai dit plus tôt. Ça t'évitera qu'elle te dise j'ai mal à la tête ou peu importe, et qu'après tu viennes me voir pour que je récupère ton merdier. Donc adopte le bon état d'esprit, abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail, va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser, booster ta confiance, devenir un homme, t'améliorer avec les femmes, ou peu importe, développer ton charisme, ce que tu veux. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.